Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 avril 2020. Nous venons encore, comme nous vous le disons toujours, que nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Nous ne venons pas vous informer, nous venons juste avec une causerie, nous venons juste avec une explication, nous venons juste avec un rappel, nous venons juste avec un partage, parce qu'il y a des choses, des nouvelles ou des informations que vous connaissez déjà, que nous ne venons que réexpliquer. Il y a des choses que vous nous avez envoyées, que nous viendrons seulement partager. Alors, nous étions en train de dire que nous allons aujourd'hui parler de 9 points. Aujourd'hui, nous parlerons de 9 points qui seront très vite. Ce sont des points qui vont... nous allons vite parler parce que nous ne voulons pas abuser de votre temps. D'emblée, merci d'être en ligne. Vous qui êtes en ligne, Monsieur MMC Moutantou, nous vous disons merci d'être en ligne, Monsieur Percy Boitou. Merci Patrick, Monsieur Patrick Volcagno. Merci d'être en ligne. Le point que nous allons traiter aujourd'hui, le premier point sera le gouverneur de Californie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris une bonne décision pour le sans-papier. Nous parlerons de l'AIRS qui a mis en place, je vous avais dit que d'ici le 17, l'AIRS va lancer comment suivre son paiement et vérifier. Nous allons parler du président Donald Trump qui menace de fermer le Congrès. Nous allons parler de l'adolescent qu'on a arrêté l'autre fois. Je vous avais dit il y a 3 jours qu'on avait tué une personne à Urbana, c'était un enfant de 15 ans qui roulait son vélo. Nous allons parler des stimulus chèques, la disposition que le président Donald Trump a prise. Nous parlerons aussi de l'université d'Illinois ici à Champaign et à Champaign-Urbana. Nous parlerons de JB, du discours du gouverneur JB, ce qu'il a dit hier. Nous parlerons de Springfield, qu'est-ce que les églises ont pris comme décision pour soutenir les gens qu'on appelle les first responders, les gens qui en ce moment travaillent, les gens qui travaillent dans les essentiels. Enfin, nous allons parler d'Amazon France. Quelque chose est arrivé à Amazon France. Maman Amina Mouko, je vous vois en ligne. Laissez que je vous dise bonjour à vous, Rodrigue Teta, à votre femme Elgrace, à votre enfant Dylan, à vous, monsieur El Elion, Greta, le papa de El Elion, et à madame, recevez ici nos salutations. Commençons par le premier point. Monsieur Jean-Hilaire Ngoma, nous vous disons merci d'être en ligne. Le gouverneur de Californie, hier, il a pris une décision parce que comme vous savez que tout le monde a eu les chèques, tout le monde, du moins ceux qui travaillent ou ceux qui ont déjà déclaré leurs taxes et ceux qui sont assistés par l'État, les disability et puis ceux qui ont le Social Security. Ils ont eu leur argent. À partir d'hier, il y en a qui ont commencé à avoir leur argent. Mais maintenant, les gens qui sont sans papier, parce que vous savez que les sans papier aussi travaillent des fois, ils font entrer l'argent dans l'État. Alors, le gouverneur de Californie a dit qu'il sera injuste que l'on donne seulement l'argent à ceux qui travaillent, que l'on donne seulement l'argent à ceux qui ont des papiers. Mais les sans-papiers aussi font entrer l'argent dans l'argent des taxes ici chez nous dans l'État. Alors, le gouverneur de Californie a pris la décision de soutenir aussi tous les sans-papiers. Donc, les sans-papiers de Californie auront entre 500 et 1000 $. Donc, ils ont voté une loi pour soutenir les sans-papiers pour qu'il ne puisse pas y avoir de parti pris. Alors, c'est ça, cette décision qui a été prise hier. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les sans-papiers de Californie. Ils auront entre 500 et 1000 $ et c'est là, je crois, à partir de la semaine qui va venir. Na pesi mbote na papa Francine Bimi, mbote na papa Floribert Mouyaka, olobana lingala, na lobi na lingala. Bonjour frère, vous ne parlez pas de la RDC. Merci beaucoup papa Floribert. Avant le deuxième point, je vais d'abord expliquer à papa Floribert. Nous ne parlons pas de la RDC parce que nous connaissons que la RDC, c'est beaucoup de gens qui donnent des nouvelles se focalisent sur la RDC. Donc, quand on est Congolais, on doit donner des nouvelles, c'est sur la RDC. Alors, nous avons trouvé que c'était tellement saturé. Les gens parlent déjà de la RDC assez. Le Facebook nous informe, mais les nouvelles en anglais, deux fois, nous sommes très limités, nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous voulions nous démarquer, communiquer avec la communauté en expliquant les nouvelles en anglais. Parce que, comme vous le savez, en
RDC, si nous devons venir, ça ne sera pas une nouvelle, comme nous disons aussi ici, ce n'est pas une nouvelle, parce que ce sont des choses que les gens connaissent déjà et dans la langue qu'ils parlent déjà. Mais avec l'anglais, il y a quand même des incompréhensions. Alors nous nous sommes dit que nous parlions plus de ce qui concerne l'anglais. Mais n'empêche, un jour peut-être que nous pourrons parler de la RDC. Mais si nous devons parler dans la RDC, ça sera uniquement dans le cadre social. Parce que nous évitons d'entrer dans la politique, que nous ne parlerons jamais de la politique ici. Donc ce sont des pistes que la communauté n'entrera pas. Comme nous sommes communauté, nous sommes plus social. Papa Papa Mouyaka, Papa Floribert Mouyaka. Donc c'est la simple raison qui fait à ce que nous ne parlons pas de la RDC. Parce que simplement, les gens sont mieux informés. Et puis nous sommes loin. Peut-être les informations que nous donnerons, ça sera par des personnes interposées et c'est ce que nous évitons. Merci beaucoup, papa. Nous allons parler du deuxième point. Le deuxième point qui concerne l'AIRS. À partir d'hier, l'AIRS a lancé sur sa fenêtre, si vous allez sur son site, ils ont lancé là où vous pouvez avoir votre argent. Et ça s'appelle Get My Payment. Quand vous allez, il y a un endroit là qu'on a mis en astérix, d'ailleurs, ça s'appelle Get My Payment. Vous allez là-bas, vous entrez vos informations. C'est juste, on va vous demander votre adresse, votre date de naissance, votre numéro de social. Et puis, ça va vous amener maintenant au niveau de savoir où est votre argent. Parce que beaucoup de gens n'ont pas réussi hier. Hier, il y a 6 200 000 personnes qui ont réussi et qui ont eu leur argent. Et il y en a qui continuent à attendre et qui n'ont pas encore eu. Parce qu'il y en a qui doivent avoir leur chèque. Il y en a qui ont peut-être des complications, tout ça. Ce qui fait que les gens, hier, quand ils vérifiaient leur argent, ils voulaient savoir où se trouvait leur argent, ils n'arrivaient pas. Parce que des fois, on disait que non, on ne peut pas leur donner les informations ou les informations qu'ils entraient, ou les sites n'étaient pas disponibles. Donc, il y avait des informations comme ça qui venaient. Donc, dans la nuit, l'AIRS a dit qu'ils étaient saturés. Ils étaient saturés, c'est pourquoi, ils étaient saturés, c'est pourquoi que les gens, d'autres voyaient des difficultés pour avoir les informations. Mais il faudrait réessayer plus tard et vous verrez que ça va passer. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, ça ne peut pas vous donner les informations peut-être si vous avez un problème avec l'AIRS ou vous avez je ne sais pas moi, des contentieux. Troisième cas, ça ne vous donnera pas des informations aussi si vous avez mal écrit votre nom ou votre adresse ou quelque part vous avez mal entré l'adresse par rapport aux données qui sont dans plutôt que l'AIRS possède. Donc, il faudrait entrer les éléments adresse, date de naissance et puis social exactement comme l'AIRS a. Si vous compliquez quelque part, vous verrez à refuser l'accès au site. Donc, j'encourage ceux qui ont essayé hier, ceux qui ont eu des difficultés, de réessayer encore. En ce qui concerne ce problème, nous avons eu 2 appels. Hier, nous venons d'avoir encore un autre appel aujourd'hui. Nous ne voulons pas parler ça aux médias, mais nous demandons, comme nous l'avons dit, que les gens soient conscients, que les gens soient consciencieux. Votre conscience doit travailler. Alors, ayez la conscience, pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont déclaré des taxes des gens. Nous vous avions dit, évitez d'aller déclarer les taxes chez n'importe qui. Il faut être honnête dans ce qu'on fait. Il y a les gens qui ont déclaré des taxes chez les gens, et ces personnes, ou la personne, parce que ça converge sur une seule personne, cette personne a détourné l'argent des personnes. Et nous allons faire de notre mieux pour atteindre cette personne. Juste après cette émission, nous l'appellerons. Je crois, si vous nous écoutez, et vous savez que c'est de vous que je parle, s'il vous plaît, mettez-vous en ordre avec ces gens. Leur argent est venu, il y en a qui ont perdu 10 000 $ parce que la déclaration des taxes, ils ont déclaré les taxes et leur argent des taxes et leur argent des 1200 qui sont venus pour une famille de 4 personnes, ils n'ont jamais eu parce que la personne a mis son compte en banque et l'argent est entré dans son compte et c'est lui qui devait faire un transfert. Il n'a jamais rien donné. Aujourd'hui, je viens de recevoir un autre appel de Waterloo tout à l'heure là. Pour le même cas, en tout cas, je demande à vous, mon frère, vous qui avez déclaré la taxe de quelqu'un, c'est une taxe de quelqu'un, il a travaillé toute l'année pour mériter cet argent. Ne prenez pas l'argent des autres. Parce que vous aurez le problème avec la justice, vous aurez le problème avec la société. Soyons honnêtes dans ce que nous faisons. C'est tout ce que nous vous demandons. Et ce n'est pas votre argent. Vous avez déclaré l'argent et la taxe de quelqu'un, on vous a donné ce qui vous revient. Remettez l'argent des autres. Vous prenez et l'argent.
l'argent d'abord de ce qui devait revenir à ces personnes là-bas. Vous prenez aussi votre droit. Vous prenez aussi même l'argent que l'État venait de payer. Et vous savez qu'ici, on risque de vous arrêter. Vous aurez beaucoup de temps. Vous risquez de passer votre vie en prison. Je vous prie, en tant que communauté, de vous mettre en ordre avec ces personnes. Vous n'êtes pas à Champagne. Vous êtes dans une ville à côté, je ne veux pas citer la ville pour ne pas donner de pistes, mais je sais que vous connaissez de qui vous connaissez. S'il vous plaît, mettez-vous en ordre avec... tu es très utile, presque tous les prêtres de nos communautés suivent votre exemple. Merci beaucoup, monsieur Patrick Valencio. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais que je ne voulais pas être trop long, donc j'étais en train de dire que vous qui avez déclaré les taxes des gens, l'argent est entré chez vous. S'il vous plaît, donnez l'argent à ces gens-là. Donnez l'argent. On ne veut pas qu'on commence à dire plus tard que non, le comité directeur cherche des problèmes aux autres, tout ça. Vous n'êtes pas à Champagne. Là, du moins, c'est bien. Vous n'êtes pas à Champagne. Vous n'êtes pas à Urbana. Mais du moins, nous voulons que les gens soient honnêtes. Ce que nous voulons, c'est l'honnêteté. Ne prenez pas l'argent des gens, c'est l'escroquerie, c'est le vol. Ne le prenez pas, remettez à chacun son argent. Merci, monsieur Don Limbangu. Merci beaucoup, monsieur Don. Donc, ça, c'était pour l'argent. Je crois qu'on aura le temps de beaucoup parler de ça. Si jamais cette personne ne remet toujours pas l'argent, vous avez pris l'argent de quelqu'un qui est à Ohio, vous avez pris l'argent de quelqu'un qui est à Washington, D.C., vous avez pris l'argent de quelqu'un qui est à Waterloo. Si on continue à nous appeler, souffrez que nous puissions faire exploser la vérité. Et la vérité serait que nous chercherons où toquer pour que ces gens-là aient leur argent. C'est quand même méchant, c'est très méchant. Remettez cet argent, s'il vous plaît. Alors, nous allons parler de Trump. Le président Donald Trump, il menace de fermer les congrès. Il menace de fermer les congrès. Pourquoi? Parce que le congrès s'est interposé. Le congrès ne lui a pas permis, ou il s'est interposé. Lui voulait nommer des juges et nommer d'autres personnes. Mais le congrès s'est interposé. Alors, il a dit que si le congrès continue à s'interposer, il va fermer les deux chambres. Et qui dit fermer les deux chambres, ça veut dire que pendant un certain temps, il y aura des décisions qui ne seront pas prises. Donc, c'est ça la menace que M. Donald Trump a faite hier. Et dans son discours aussi d'hier, il a dit que très prochainement, avant même le 1er mai, le pays sera réouvert selon ses projections. Il veut réouvrir le pays avant le 1er mai. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il aura la conversation avec tout le gouverneur pour qu'il puisse s'accorder sur ce qui doit être fait. Alors, ce qui sera fait, si jamais le pays, on ouvre le pays, ce qui sera fait, c'est qu'il y aura beaucoup de mesures, par exemple des distances. Peut-être qu'on va encore endurcir des mesures et on va demander aux gens de commencer à se laver les mains très régulièrement, à porter des masques. Donc, ils vont réouvrir le pays, mais en gardant ces mesures qui vont aller peut-être jusqu'en 2021. Donc, c'est ça. Mais il ne s'est pas encore prononcé, mais c'est ça, dans des coulisses, c'est ce qui s'est dit. Donc, pour lui, d'ici peut-être même avant le 1er, nous allons avoir plutôt nous rentrerons à nos habitudes. Et il a même dit que nous sommes déjà dans les tunnels et que déjà au bout du tunnel, nous sommes en train de voir la lumière parce que les nouvelles que nous recevons, ce sont des nouvelles très importantes et plutôt très, très positives et que d'ici là, le pays sera réouvert. Donc, c'est juste pour vous dire que même si on ouvrait les pays, parce qu'il y en a qui critiquent la décision du président Trump, ils disent que non, lui, il veut exposer les citoyens, il veut tuer les gens parce qu'il fallait attendre que cette épidémie diminue, qu'on diminue vraiment pour qu'ils puissent réouvrir le pays. Mais entre-temps, je crois que même si on ouvrait, vous qui continuez à travailler dans les essentiels, donc prenez toutes ces mesures au sérieux, lavez-vous, protégez-vous. Donc ça, c'était ce qui concernait le président Donald Trump. Nous vous avions dit la semaine passée qu'un adolescent qui roulait à vélo le soir, vers 18 h, on l'a tué à côté de la maison. Mais heureusement, la police a appréhendé le coupable ou le meurtrier. Celui qui l'a tué, c'est aussi un jeune qui n'a que 16 ans. Ce jeune-là qui a 16 ans, c'est lui qui a tué son ami. Parce que l'autre avait 15 ans, lui 16 ans. Et vous comprenez qu'à 16 ans déjà, l'enfant avait l'arme. Où est-ce qu'il a eu ça? C'est sûr qu'il a chippé ça. Il a volé ça chez parents. Alors, c'est pour vous dire, vous les parents, vous avez des choses à la maison. Peut-être vous avez des armes. Peut-être parce que le port d'armes ici, c'est autorisé. Donc,
vous avez de médicaments, vous qui êtes médecin, donc c'est juste ici aussi pour nous une occasion de vous conseiller. Donc, mettez des choses à l'abri des enfants pour que, parce que si cet enfant qui n'a que 16 ans, donc la responsabilité morale sera aux parents. On l'a amené au cachot correctionnel de la jeunesse, mais je pense que c'est les parents qui auront cette responsabilité, je pense. Dans le droit, je ne connais pas trop bien les droits américains. Papa Shaw, Claude Shaw, vous pouvez nous aider avec ça, mais nous pensons que la responsabilité sera aux parents. Mais c'est juste pour vous dire qu'on a arrêté cet enfant. Donc c'est un jeune qui a tué un autre jeune. C'est un garçon de 16 ans qui l'avait tué. Et hier, Dieu merci, la police l'a arrêté. On a refusé de donner le nom parce que c'est un adolescent. Et peut-être que plus tard, on donnera son nom. Mais ce qui s'est dit est que cet adolescent-là, ce n'est pas la première fois qu'il tire. Il semblerait que dans le passé, il avait aussi tiré déjà sur quelqu'un. Donc ça, c'est juste pour vous dire qu'on a arrêté la personne qui a tué le garçon de 15 ans. Parlons maintenant des stimulus chèques. Le président Donald Trump, vous savez, comme je vous dis, que nous sommes pendant la période de la campagne. Et dans la période de la campagne, comme les 1200 $ sont entrés hier, beaucoup de gens ont dit qu'ils ont publié sur leur compte, nous voterons pour Trump, nous voterons pour Trump, tout ça. C'est vrai, nous voterons pour Trump. Mais le vote, d'abord, il est secret. Le vote est individuel. Le vote est secret. Donc même si nous pouvons voter pour quelqu'un, que ce soit démocrate, que ce soit républicain, mais gardons notre vote secret. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il suffisait seulement que l'argent sorte pour que les gens montrent leurs sentiments. Donc, mais je crois que nous devons surpasser le sentimentalisme pour être dans l'objectivisme. Donc, nous devons être objectifs que avoir les sentiments. Donc, Madame Claudine Louvouvamou, bonjour. Donc, j'étais en train de dire que nous devons laisser les sentimentalismes, nous devons être dans l'objectivisme. Alors, pour être objectif, c'est quoi? Le président Donald Trump a obligé, parce que vous le savez déjà, qu'on mette son nom sur les chèques. C'est pourquoi vous allez voir que les chèques vont changer. Pour la première fois dans l'histoire américaine, tous les chèques qui sont passés dans le passé, que ce soit une intervention que le gouvernement devait faire, ainsi de suite, il n'y a jamais eu de nom du président posé dessus. Mais le président Donald Trump, il a obligé, il a demandé au Trésor, à la trésorerie des Nations Unies, de mettre son nom sur les chèques. Et la trésorerie a confirmé hier matin qu'ils vont mettre le nom. Mais le fait qu'ils vont mettre le nom au chèque, ça ne va pas prolonger la distribution de ces chèques-là. Donc, le chèque vous parviendra la semaine prochaine. Avant, ils ont dit que ça prendra entre 1 semaine et 5 mois. Mais ils ont dit hier que dès la semaine prochaine, déjà, vos chèques, ceux qui n'ont pas eu le direct deposit, donc dès la semaine prochaine, déjà, vous aurez vos chèques. Mais ces chèques-là auront le nom du président Trump. Vous savez, la psychologie, ce que vous voyez souvent ou ce que vous répétez souvent, c'est ce qui reste. Donc, c'est juste une stratégie de campagne. Et comme je vous ai dit qu'il y avait même des membres de... bonjour, Président, pour nous qui avions reçu les taxes return par chèque. Mais c'est ça, donc c'est ça ce que je viens de dire. Monsieur Covador, c'est ça. C'est ça ce que je venais de dire. Donc, je crois que je vous ai expliqué quel est notre sort. C'est ce que je venais de dire. Je crois que je l'ai expliqué. Vous avez reçu vos tax return par chèque, c'est ce que je venais d'expliquer, donc je ne veux pas, je risque de me réexpliquer. Monsieur Kwamador, je crois, si vous réécoutez ce que je venais de dire, vous comprendrez l'explication. Donc, j'étais en train de dire que c'est juste une stratégie de campagne. Imaginez que vous voyez le nom de quelqu'un partout, c'est juste pour vous réveiller le subconscient. Dans votre subconscient, c'est ce nom qui se répétera. Donc, c'est ça. D'aucuns disent que c'est une stratégie de campagne. Merci beaucoup, monsieur Serge Icheka Chibangu. Bonjour à vous. Donc, ça, c'est ce qui concernait le nom du président Donald Trump Jr. qui sera posé sur les chèques qui vont commencer à venir la semaine prochaine. Je parle bien des stimulus chèques qui étaient le 1200 et les 500 $ par enfant. Parlons maintenant de UVI. UVI, c'est l'université d'Illinois qui se trouve ici chez nous. Alors, UVI a dit que l'année académique était courte. Vous voyez que les étudiants, pour le moment, ils sont à la maison. On a vidé les homes.
Mais ils avaient déjà payé pour d'autres frais. Alors l'université a décidé de rembourser l'argent aux étudiants. Ils vont rembourser, c'est vrai que ça ne sera pas beaucoup, c'est moins de 200 $, c'est entre 200 $ et 10 $ ou 5, mais c'est quand même un pas que l'université a dit qu'il y a des frais, par exemple, qu'ils ne peuvent pas garder. Ils doivent rembourser ça. Donc c'est ça, à partir de la semaine qui vient ici, les étudiants de l'université d'Illinois auront droit à leur... J'attends la réponse. Combien de fois aurons-nous l'estimé les chèques? Ok, je vais répondre à ça. Donc, je disais que les étudiants vont avoir le remboursement. On va leur donner un peu d'argent. Madame la beauté naturelle, l'estimé chèque, c'est une fois. C'est one-time check. Donc, c'est une fois que vous aurez ça. Ce n'est pas chaque mois. C'est l'unemployment que vous avez appliqué qui vous payera chaque semaine, mais on confirme après chaque 2 semaines. Donc, ils donnent l'argent de chaque 2 semaines. Après chaque 2 semaines, ils vous diront quand est-ce que vous allez confirmer. C'est un employment que vous continuez à recevoir, mais pour ce qui est d'estimer les chèques, c'est juste une seule fois. Alors, parlons de Springfield. Springfield, c'est à côté ici des Champaignes. Springfield, les églises ont dit qu'ils vont aussi soutenir ces gens qui travaillent dans l'essentiel, ces gens qui continuent à partir au boulot. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont dit qu'à partir d'hier, hier mercredi, chaque jour à 19 h, ceux qui habitent Springfield, si vous attendez des cloches, des cloches de l'église, ce n'est pas qu'il y a un problème, c'est juste chaque jour à 19 h, juste pendant un certain temps, ils vont commencer à retentir leurs cloches ils vont faire sonner leurs cloches pour une façon, Mama Kabibi Kabisabou, bonjour. Donc je disais que les églises de Springfield vont commencer à retentir leurs cloches, une façon pour eux de soutenir les gens qui continuent à travailler actuellement. Donc, si vous habitez Springfield et que vous entendez les bruits, donc ne vous alarmez pas, ne vous inquiétez pas. C'est juste une façon que l'on soutient les first responders et les gens qui travaillent dans l'essentiel. Laissez-moi dire bon retour au pays, au docteur Omanga. Merci à vous, Maman Hilda, pour les nouvelles et les conseils. Que Dieu vous bénisse. Parlons maintenant de notre gouverneur J.B. Le gouverneur J.B., c'est le gouverneur d'Illinois. Il a tenu aussi son discours hier, mais il a dit quelque chose qui va pas aller dans le sens positif pour les autres, qui sera inquiétant pour les uns et qui peut-être laissera des interrogations pour certains. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'année qui vient, ce sera une année déficitaire. Donc, nous aurons il y a actuellement, avec tout ce qui est arrivé par rapport au coronavirus, l'État d'Illinois, Billy Kalonji, bonjour, que Dieu vous bénisse. Il y a 5 jours que na Betty Tax 1200. Maman Billy, je vais vous répondre après parce que ça va passer, mais tout ce qui a ceux qui ont landi ba émission et les cas qui na lobaki ceux qui montent au déclaré taxe na ebisa ki bino ke mbongo na ba obakisela ceux qui a juste côté ba obakisela na tax return il y a année oyo a ko déclarer na 2021. Donc j'étais et na 2000 donc taxe oyo 2020 est ko déclarer en gros. Donc je disais que le gouverneur a dit que ça sera une année, nous aurons les déficits financiers parce que tout ce qui se passe avec le Covid-19, ça a rongé la caisse de l'État. Et l'année qui va venir, l'exercice budgétaire de 2021, il y aura encore un grand trou aussi. Et peut-être qu'ils chercheront à augmenter nos taxes pour combler ce vide. Peut-être qu'on va encore ajouter nos taxes. Parce que vous savez, il y a 2 mois, une nouvelle mesure était prise pour tous les alimentaires. Pour tout ce qui est des boissons, on avait ajouté la taxe. La taxe, maintenant, je crois c'est à 13% ou quelque chose. Je ne sais même plus, je ne me rappelle plus bien. Mais on a ajouté, ça était entré en vigueur il y a 2 mois. La taxe sur la consommation des boissons et la consommation de la nourriture, c'est ajouté. Et quand vous partez au restaurant, vous verrez maintenant que là où vous achetiez la nourriture, par exemple, à 9 $, et que le total plus taxe, ça vous faisait 9,25 $. Regardez actuellement, vous allez voir que ça va être à 10 au-delà. Même chose pour le Balte Kaozi. Tu dis bonjour à ton papa Lucien. Dis bonjour à ton papa et à tes frères Christian et les autres. Donc je disais que l'Illinois, on risque encore d'avoir
Monsieur Fef Godwin, bonjour président, êtes-vous informé sur le processus de paiement de l'unemployment? Fef Godwin, je vous appelle après, parce que là je me mettrai à répondre, je couperai toujours les idées. Donc je disais que nous aurons un déficit et il se pourrait que nous, les contribuables, nous en subirons des conséquences. Peut-être que nos taxes, les taxes de l'Illinois, parce que vous savez que l'Illinois, c'est parmi les États qui ont beaucoup de taxes vraiment élevées. Et je pense que nous risquons encore peut-être, parce qu'il y a le déficit. Comment combler ces trous? Ça ne sera que nous, les contribuables, qui allons combler ces trous. C'est pourquoi les gens se posent beaucoup de questions. Ils disent, nous payons déjà beaucoup de taxes. Et s'il faudrait combler ces trous, nous risquons d'avoir encore... Au boulot, on nous coupera beaucoup de taxes. Vous savez, des fois, nous pouvons travailler comme ça. Vous travaillez toute une semaine, vous pensez que vous aurez 800 $ par la semaine et au finish, vous n'avez que 500 $. Et quand vous regardez, les 300 $ partent en taxes. Imaginez maintenant que 50% partaient en taxes. Je ne dis pas c'est ça. Je fais juste l'analyse des autres qui ont fait. Donc, je ne vous explique que ce qui s'est dit. Alors, c'est un peu ça. Ce n'est pas une nouvelle décevante parce que les gens ont mouvé la fois passée parce que Illinois avait des taxes qui ne faisaient que s'ajouter. Espérons que les gens ne vont pas encore mouver. Donc ça, c'est ce qu'il a... C'était le gros du discours d'hier du gouverneur. C'était un discours alarmant. Nous allons finir par Amazon. Amazon France. Vous savez que pendant cette période, toutes les entreprises dites essentielles, on leur demande d'avoir une certaine mesure pour garder, pour se protéger contre ce virus. Alors Amazon... Les juges de France ont demandé à Amazon de renforcer sa mesure en ce qui concerne la protection du coronavirus, au risque de la charger une amende de 1,1 million de $. Alors, comment il devait faire? Amazon devait renforcer en gardant les travailleurs, mais en limitant ce qu'il fait. Ça veut dire qu'on a demandé à Amazon de s'occuper juste des shipping, de l'expédition, de ce qui est essentiel. Le non essentiel qui ne s'occupe pas de ça pendant un certain temps. Alors Amazon a pris une décision, elle a dit non, à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 16, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20, le 20, donc 5 jours au moins Windows, Amazon a demandé à ses travailleurs, ils ont 6 entrepôts en France. Tous les 6 entrepôts ne vont pas fonctionner pendant 5 jours d'aujourd'hui, le 16 jusqu'au 20. Pourquoi ils ont pris cette décision? C'est juste pour qu'ils puissent nettoyer. Ils puissent nettoyer et bien enlever tout ce qui peut être comme épidémie, tout ce qui peut être comme virus, tout ce qui peut être comme microbe en l'air, tout ça. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle en anglais deep clean. Ils vont faire le deep clean pour garder propre les 6 entrepôts. Mais ceux qui sont full-time, ça veut dire ceux qui sont salariés, ceux qui sont engagés, eux seront payés. Ils vont payer pour les 5 jours. Mais ceux qui sont part-time, ceux qui ne sont pas engagés, eux ne seront pas, ceux qui sont journaliers, je dirais, pas journaliers en termes de Congo, journaliers en termes des États-Unis, je crois que vous connaissez comment ça se passe. Donc, ceux qui sont journaliers, eux, ne seront pas payés. Je pense que c'est ce que nous devions partager avec vous ce matin. Denis Kabamba, que Dieu vous bénisse. Je dis toujours merci parce que vous êtes nombreux d'être en ligne. Merci pour vos conseils. Merci de vous abonner à Kochak TV. Je n'ai vu que 5 personnes qui se sont rajoutées hier. La main au cœur, je vous prie de vous abonner à Kochak TV, qui est une chaîne YouTube de la communauté où nous logeons nos informations après que nous les fassions sur Facebook. Nous vous avions envoyé le message, vérifiez votre message Facebook, vous verrez que nous vous avons envoyé, ça vous prendra une seconde juste d'encourager la communauté. Il ne me reste qu'à dire merci à toi, monsieur ingénieur Christian Ilunga Nova Product. Merci à toi qui est en ligne en ce moment. Maman Emi Talassi, Maman Fusée, bonjour et merci d'être en ligne. Laisse que ce Dieu vous bénisse. Maman Bibiche Safi, bonjour. Docteur Jésus, nous vous disons bonjour et merci d'être en ligne. Je serai ingrat si je ne dis pas que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Kani.